Bonsoir à tous. Merci encore une fois de nous être fidèles sur Seitu TV. Aujourd'hui, nous sommes d'autant plus ravis, enthousiastes que nous recevons pour la première fois quelqu'un que nous n'avons par définition donc jamais reçu. Aruna Mbaye, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci infiniment de nous rendre visite au Technopole dans ce magnifique jardin de Sénégal Numérique SA. C'est le siège de la Web TV, de la télévision en ligne Seitu TV. Avec vous, on parlera des infra globalement. On mettra l'accent notamment sur les télécommunications. On reviendra sur la sortie présidentielle de la fois dernière. Le président Bassirou Diomaye Faye demandait une révision ou plutôt une mise à jour du cadre juridique qui encadre les télécommunications au Sénégal. On va en parler justement des télécommunications parce que ça avance, mais on est resté presque sur le statu quo avec les FAI d'un côté, les MVNO, ou plutôt le MVNO, parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est Promobile de l'homme d'affaires Mbackiyou Faye. Il y a les opérateurs à licence globale, comme on les appelle. On y reviendra, on parlera du statut de Sonatel. Je vous demanderai, je sais que ce n'est pas préparé, mais c'est important qu'on ait un regard là-dessus, le départ de Mamadou Mbengue de Free au Sénégal. Il a beaucoup fait, mais est-ce qu'il a bien fait ou pas? On appréciera à l'aune un peu de vos compétences. Je rappelle simplement que vous êtes passé notamment par Bouygues Télécom, par SFR, entre autres. On reviendra sur votre parcours. Aruna Mbaye est donc notre invité sénégalais de la diaspora cet après-midi pour 26 minutes sur les thématiques qu'on a annoncées tout à l'heure. SFR, Bouygues, qu'est-ce qu'on peut insérer d'autre comme entrée concernant votre CV, votre parcours dans les télécoms, Aruna? Bonjour Ousmane. Déjà, je vous remercie de m'accorder cette opportunité, cet entretien de pouvoir parler du domaine que je maîtrise, dans lequel je travaille. Et que vous aimez bien, visiblement. Oui, tout à fait, que je travaille depuis 18 ans chez SFR, comme vous dites, où j'ai été collègue d'Aliou Sall, où on déjeunait ensemble au restaurant du campus à Saint-Denis. J'ai travaillé dans les télécoms, on va dire, dans tous les aspects. Sur la partie infra, sur les constructeurs des infrastructures télécom en France, à savoir TDF, qui ont construit le réseau Val de Loire Fibre, Val d'Oise Fibre, Yvelines Fibre et Anjou Fibre. J'ai travaillé aussi sur la partie, on va dire 5G de chez Bouygues Télécom dans 24 villes en France. C'est moi qui l'ai fait, à savoir Nantes, Carquefou, Saint-Nazaire, Oui. Guérande et certaines villes. J'ai travaillé aussi sur le numérique avec la sécurité sociale. Je fais partie des personnes qui ont mis en place mon espace santé. Aujourd'hui, mon espace santé a remplacé le DMP, le dossier médical partagé. Oh. Je fais partie des personnes aussi qui ont mis en place l'application de la carte vitale. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement aujourd'hui, quand on veut tendre vers l'émergence, le développement du numérique, il faut s'entourer de toutes les garanties et qu'on ait des infrastructures fortes pour pouvoir tendre vers une avancée significative. Et qu'est-ce que vous appelez infra forte? C'est quoi des infrastructures fortes? Alors, les infrastructures fortes, je parle par exemple, je donne un domaine qui est la fibre optique, qu'on utilise ici avec les opérateurs qui sont ici. Il y a une façon de déployer la fibre optique dans les pays, on va dire, développés. Moi, je me déplace dans Dakar. Je ne vois pas un NRO. C'est quoi un NRO? C'est un nœud de raccordement optique. C'est là le point de départ qui va passer au PM. Le PM, c'est le point de mutualisation. Et le point de mutualisation va transmettre les autres capacités de fibre au PB. Alors qu'au Sénégal, ce que moi j'ai constaté depuis que je suis dans mes allers et retours, il y a que des PB qu'on met sur des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures télécom. Ce qui veut dire, juste Ousmane, Oui. on ne peut pas. La fibre est une technologie innovante où tous les pays du monde qui veulent tendre vers le développement et la souveraineté numérique ont poussé, investi et ont mis en place des ressources financières solides pour mettre en place ces infrastructures. Donc, la fibre ne doit pas être déployée à la méthode qu'on a déployée au Sénégal. C'est trouve déplorable. Donc, déjà, commençons à déployer la fibre dans les 45 départements du Sénégal, dans les 557 communes du Sénégal. Le Sénégal, c'est un petit pays. C'est un petit pays. La France,
je donne l'exemple de la France parce que c'est le pays que je connais, Ouais. même si j'ai fait d'autres pays. Aujourd'hui, Macron, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis en place le plan France très haut débit parce qu'il voulait que la France soit dans l'ère du numérique. Et on en a aussi au Sénégal. Tout à fait. Alors, si on en a aujourd'hui, je pense que c'est resté juste dans les grandes agglomérations. Pourquoi? Un citoyen sénégalais qui se trouve à Tamba, à Kédougou, ne puisse pas bénéficier de cette technologie qui a une rapidité, qui donne vraiment une valeur ajoutée dans la vie de tous nos citoyens. Aujourd'hui, ce que l'État veut faire, c'est-à-dire l'accélération numérique pendant le CPS, on ne peut pas demander aujourd'hui l'accélération numérique si on n'a pas des infrastructures fortes. Aujourd'hui, il faut accélérer sur quelque chose, n'est-ce pas? Exactement. Il faut que les infrastructures soient là déjà. Si on avait ces 557 communes, toutes fibrées, parce que faut revenir aussi sur une chose, Ousmane. Au Sénégal, moi, je suis professionnel. J'ai une entreprise. Quand j'ai demandé à Orange de me une offre pour pouvoir se connecter, une box, ils m'ont amené une box que moi j'ai regardée. J'ai accédé aux spécificités de la technologie qui m'a été vendue. C'est du FTTH. La FTTH, c'est une seule typologie de fibre aujourd'hui qui n'a pas de débit garanti. Et quand je dis débit garanti, c'est quand on respecte le processus de déploiement. Sauf qu'ici, on ne respecte pas le processus de déploiement. Je veux quelqu'un puisse me montrer où se trouve un PM ici à Dakar. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de Enero. Je ne l'ai pas vu. Je vois que des PB. Et les PTO, c'est les points de terminaison optique. C'est cela qui vous permet de pouvoir vous connecter et de connecter la box. Il y a 5 typologies de fibres. Il y a la FTTH qui est le bas de gamme. Il y a la FTTB qui s'appelle Fiber to the Building. Il y a la FTTE, Fiber to the Enterprise. Il y a la FTTO, Fiber to the Office. La FTTE, c'est l'offre qu'utilisent aujourd'hui les entreprises dans lesquelles moi j'ai piloté leur projet numérique, leur SI. Tout simplement parce qu'ils veulent être en sécurité.